Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant les dernières infos et les infos finales concernant ce bref et faible risque neigeux attendu à partir de demain soir, donc sur une partie du territoire. Alors déjà, je tiens à vous le dire que malgré l'échéance qui est très proche, on est maintenant à 24 heures, en moins de 24 heures quasiment du début de l'événement, et bien il y a encore des incertitudes qui planent. Et il y a d'ailleurs aussi, et ça il faut aussi le reconnaître, certains modèles qui ont quand même baissé les risques. Donc, du coup, ça me laisse quand même perplexe sur cette situation. Malgré tout, bon, je vais quand même en parler parce que le risque est présent et là. Donc, on doit quand même vous avertir, c'est important. Mais personnellement, je reste très très méfiant sur cette situation. Je suis pas très confiant parce que les modèles changent énormément. C'est un véritable casse-tête. Et là, très clairement, je vous le dis, on est de plus en plus nombreux dans la communauté météo à nous rendre compte que les modèles deviennent très très compliqués à anticiper. Ça enlève, ça remet, ça enlève, ça remet, ça fait que ça. Et dans n'importe quelle situation. Souvenez-vous des différentes situations qu'on aurait pu avoir intéressantes au mois de novembre, avec on devait avoir une tempête, un épisode neigeux assez important. Bon, la neige, on a pu la voir quand même par endroits à la fin du mois de novembre, un peu comme l'année dernière, mais au final, c'était pas un épisode comme l'année dernière quand même, parce que fin novembre l'année dernière c'était mieux que ce qu'il y a eu ce fin novembre-là, ce fin novembre 2025. Malgré tout, c'était un peu plus sympa, ça tenait un peu plus. Il y a certains endroits où ça n'a pas tenu, ou alors quasiment rien, et certains ont carrément rien eu, déjà pour le dernier épisode neigeux de novembre. Et puis alors, les tempêtes, on n'en parle pas, c'est une véritable catastrophe. De toute façon, ce début d'hiver n'est absolument pas propice au zonal. Bon, ça c'est dit, au moins on le sait, on n'aura pas de zonal pour l'instant. Si vous attendiez des tempêtes, ça c'est clair qu'il n'y en aura pas. Et déjà la neige est encore difficile à prévoir, parce que là encore, il y a de grosses incertitudes. Et il y a de grosses incertitudes encore, alors pas vraiment sur la localisation, parce que quand même, il y a un axe qui semble maintenant quasiment confirmé, ça serait entre la Bretagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça serait en gros de la moyenne vallée du Rhône à la Bretagne qui y aurait ces risques de neige. Sauf que ils sont un petit peu revus à la baisse, en particulier sur la partie nord. Et justement, moi, ils sont un petit peu légèrement revus à la baisse aussi pour mon secteur. Alors, il y a toujours un risque, il y a toujours un petit risque. Je ne dis pas que tout a disparu, mais ça commence à sentir moins bon. Moins bon que ces derniers jours quand même, donc vous voyez que je m'inquiète un peu. Alors pourquoi? Simplement parce que je pense qu'il y a l'assèchement qui se fait trop vite. En fait, l'anticyclone scandinave a de l'influence trop rapidement. Voilà, il prend une place quand même assez importante, même s'il est sur la Scandinavie, il va bien nous influencer. Et je pense qu'il va assécher un peu trop vite. Euh, Dès que les précipitations vont tenter d'arriver, bah voilà, c'est un peu ça qui me fait peur. Bon, après, on verra bien. Il faut suivre les mailles fines, de toute façon, et on verra bien. Il faut continuer à suivre les mailles fines, on verra bien. Ça peut très bien se remettre, quand même. Le risque peut très bien se remettre, voire ponctuellement même se renforcer. À ce jour, il semble en tout cas que ça soit quand même l'axe entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne, en passant donc par les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, et la Bourgogne qui semble les plus concernés. Au nord de la Seine et au nord-est, vous n'aurez rien. L'Île-de-France sera très en limite, peut-être quelques flocons sur le sud de l'Île-de-France, mais c'est pas certain. Et au niveau des cumuls, alors vous attendez pas à un véritable épisode neigeux. Déjà, on sera sur des neiges plutôt faibles, malgré tout, sauf surprise. On pourrait avoir des flocons un peu plus gros, mais théoriquement, ce sont des petites poudrées, là, vraiment des tout petits flocons transportés par le vent, vous savez. Bon, ça déposera quand même une petite couche, si ça tient et qu'on a la chance d'avoir ce petit pseudo-épisode, parce que il fera froid, donc instantanément, ça tiendra quand même au sol, puisqu'il y aura ce risque de gel. Faut quand même se dire une chose, c'est que malgré tout, même si le risque est légèrement diminué par endroits, il reste présent, je tiens quand même à le dire, il reste présent, et si vraiment ça se poursuit, ou que même demain ça s'amplifie dans les mailles fines, il faudra suivre ça demain, encore continuer à suivre ça demain, ça sera quand même assez exceptionnel, assez remarquable, pas exceptionnel mais remarquable, d'avoir un Noël blanc. Déjà les Noëls blancs sont rares, il faut se le dire, ils sont pas courants, même avant c'était comme ça, c'était pas non plus tous les Noëls qui étaient spécialement blancs. Le dernier Noël en date à être blanc, c'est bien sûr il y a 15 ans, le fameux Noël 2010, tout le monde s'en souvient, et c'était d'ailleurs le dernier Noël le plus froid aussi de notre époque, de notre vraiment époque, la plus grande pour la plupart d'entre nous. Après, bien sûr,
On a différents âges dans la communauté, on n'a pas tous les mêmes âges, donc on a connu des choses encore différentes. En tout cas, au niveau des cumuls, ne vous attendez pas donc à grand chose, on sera entre 0,5 et au mieux 1, voire ponctuellement 2, et dans le meilleur des cas, peut-être 3 cm. Et je vous l'ai dit, hein, comme il y a peut-être un risque d'assèchement, voilà, c'est déjà un petit peu, les pourcentages sont revus à la baisse, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Dans le sud-ouest, c'est pareil, ça disparaît, ça se remet, il y avait des risques en Aquitaine, ils ont de nouveau disparu pour cette soirée. Donc vous voyez, on ne sait rien encore réellement de ce qui pourrait se passer. Au final, ça va être encore une fois le direct, hein, qui va primer, comme très souvent ces dernières années, hein. C'est quand même assez difficile finalement de faire des prévisions, et de plus en plus, hein, parce qu'au final, on vous prévoit des choses, oui, parce que le risque est quand même là, donc il faut avertir les personnes. Moi, je dis que c'est important, même si on n'est pas spécialement touché dans notre région, par exemple, qu'on n'a pas de risque, c'est quand même important d'avertir la population. Surtout, vous serez quand même nombreux là en cette période. Euh, si demain soir vous avez la chance de voyager, d'aller voir de la famille, etc., la nuit du réveillon, c'est crucial. Vous allez rentrer tard, le 25 décembre, ça va peut-être se terminer tard, vous allez rentrer très tard, les routes seront peut-être un peu blanchies, se poudrer, il y aura peut-être un peu de risque de verglas si vous rentrez au petit matin. Parce que sans doute, hein, de toute façon, jeudi matin, il y a un risque de verglas et de brouillard givrant qui n'est pas du tout écarté, hein, si il y aura eu ces précipitations, ces petites précipitations neigeuses. La goutte froide, elle sera à peu près entre -4, enfin entre -5 plutôt et -10 degrés, on va dire, hein, -4 à -10, quoi, disons, à 850 hectopascales. Donc, bon, on verra. C'est pas une goutte froide très massive non plus, comme je vous ai dit. Tout jurait-il que tout cela commencera dès la fin d'après-midi et surtout soirée, hein, vers la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, tout ça. Et puis ça va gagner petit à petit, ça va s'étendre davantage vers l'Auvergne, ça va remonter, hein, aussi en même temps vers le centre Val-de-Loire, sans doute les Pays de la Loire, la Bretagne. Voilà, s'il n'y a pas de gros changements d'ici là, c'est à peu près cet axe, et de toute façon cet axe semble quand même calé. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est si, bien sûr, il n'y a pas encore une disparition, hein, dans certains scénarios, même qui pourrait être possible. Mais voilà, moi je pense pas non plus une disparition, hein, il y aura bien quelque chose. Maintenant, il faudra savoir si réellement il n'y aura pas non plus sur les zones vraiment où c'est un petit peu limite avec l'assèchement, voir si ça ne s'asséchera pas non plus trop vite. Voilà, voilà, et tout jurait-il qu'après cette situation, le lendemain, c'est plutôt le verglas qu'on surveillera et le risque de brouillard givrant. Et au final, ça sera donc aussi les gelées qui vont devenir de plus en plus vives. Et outre ça, il y a aussi la bise de nord-est, hein, qui va très largement se renforcer pour cette journée de mercredi. D'ailleurs, on parle d'un coup de vent de nord-est. C'est pas si basique que ça, c'est pas si banal. C'est un peu comme la goutte froide, hein. La goutte froide de base, elle arrive de l'est, c'est pas si basique, hein. C'est pas si banal, quoi. D'habitude, les gouttes froides, elles arrivent très souvent de la façade atlantique, ou alors elles remontent même des fois du sud, de la Méditerranée. Là, non, ça arrive de l'est, et ça va d'est en ouest, c'est un peu moins banal. Et le coup de vent qu'on aura en flux de nord-est aussi est moins banal au final, hein, puisque les rafales pourraient quand même être comprises entre 70 et 90 km/h localement en bord de mer, hein, près de la Manche. Autant vous dire que le ressenti s'annonce très frisquet, et dans les terres, on aura une bise de 50 à 60 km/h à peu près en moyenne. Donc ressenti glacial, exposé au vent, hein, au niveau du ressenti éolien, vous pouvez facilement enlever 3 à 5 degrés pour avoir la véritable température ressentie. Ça fera vraiment pas chaud, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà une situation que on continue de suivre. En attendant, eh ben, je vous souhaite, hein, pour ma part, moi, que vous passiez de joyeux Noël, un joyeux Noël à tous. Et donc je vous dis à bientôt. Merci.